Salut à tous, c'est Wolf. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour du Black Ops 2. La dernière fois, j'avais fait donc, du MW2 et là, on va faire du Black Ops 2. Donc c'est pareil, c'est un tuto où je vais vous montrer comment jouer au sniper. Donc tout simplement les classes et comment le manier sur Black Ops 2 parce que c'est pas comme sur MW2, il y a quand même des différences. Donc je vais faire pour le Ballista dans cette vidéo et je ferai pour les autres un peu plus tard. Enfin, la prochaine fois quoi. On va prendre chargeur grande cap, viseur laser. Alors voilà, donc balista. Je mets chargeur grande cap et viseur laser. Alors vous pouvez rajouter, soit changer un des deux pour mettre processeur balistique, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Perso, j'en trouve pas trop l'utilité, après chez chacun est libre, donc vous pouvez mettre ces deux là et choisir sur équipement pour en mettre un troisième. Secondaire, on n'en met pas, comme ça on n'est pas tenté de sortir la secondaire. Et ce qui peut être gênant des fois pour les sanguinaires ou des trucs comme ça peut être tentant. Vos gilets pare-balles en premier atout, parce qu'il y a pas mal d'explosions de C4 et compagnie dans les multis, c'est assez impressionnant. Donc il vaut mieux avoir de quoi s'occuper, enfin de quoi se protéger. Robustesse, donc ça évite de trop bouger quand on se fait tirer dessus. Ensuite vous prenez dextérité, vous mettez soif d'atout 3, et vous prenez masque tactique, ça évite de s'en prendre plein la gueule avec les flashs et compagnie. Après vous pouvez mettre l'insertion tactique si vous l'avez, mais sinon pas besoin, et une petite semtex si ça vous tente. Voilà, donc votre classe balista est faite. Voilà, on peut mettre un petit camouflage. Tac. Ensuite, donc la classe est faite. On va lancer la partie. Alors j'ai mis des bots. Alors je vais vous montrer comment utiliser ce sniper. Et après je vous montrerai une petite partie que j'ai fait qui dure. Je vais pas la mettre en entière parce qu'elle dure une dizaine de minutes, mais je mettrai un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu. Alors on choisit notre classe. Donc je reviendrai pour le DSR plus tard, hein, bien évidemment. Je le ferai. C'est promis. Alors, donc c'est parti. Alors comment déjà quickscope. Alors j'ai mis en recrue pour pas qu'il me fasse trop chier. Alors quickscope c'est simple, c'est quand vous regardez dans le viseur et vous tirez et vous enlevez directement après. C'est le plus efficace. Après vous avez le hardscope qui peut servir pour par exemple les pré-shoots. Ok, je me suis fait défoncer. Attendez, c'est un peu fort. Voilà. Voilà, donc on regarde dans le viseur et boum on tire. Et dès que vous voyez votre ligne apparaître sur l'ennemi, vous tirez. Alors faut pas se poser la question, hein. Faut pas dire est-ce que je suis bien dessus ou des trucs comme ça. Parce que dès que vous hésitez, l'ennemi bouge et du coup après vous êtes encore moins sûr. Faut vraiment être sûr de ses gestes. Le sniper c'est primordial. Si vous n'êtes pas sûr, c'est même pas la peine, vous aurez beaucoup trop de mal. Donc pour ça, je vous conseille justement les bots. C'est le meilleur, je pense, pour apprendre à manipuler le snipe. Alors au début, vous mettez en recrue pour vous faire un petit peu la main et une fois que vous êtes bien mis en recrue, vous pouvez vous mettre en vétéran ou des trucs comme ça. Tout simplement. Alors après, comme killstreak, je vais vous conseiller alors le drone, parce qu'au snipe c'est super important de savoir où sont les ennemis pour éviter de toujours leur foncer, parce que c'est important non plus de ne pas être collé à l'ennemi, parce qu'en multi très peu jouent au sniper, donc enfin il y en a mais c'est quand même beaucoup de la mitraillette. Donc si vous êtes collé comme ça, le mec à la mitraillette va vous déglinguer. C'est pour ça que c'est mieux d'être plutôt à mi-distance, voire longue distance, parce que le ballista a une bonne stabilité. En plus si vous utilisez le processeur balistique, c'est encore mieux. Voilà, donc voilà le quickscope. Faut bien voir. Dès que vous voyez la ligne, tac, vous tirez. Oh, je suis buté. Donc ouais, donc en recrue, c'est vraiment, vous mettez les bots en recrue, c'est vraiment le top du top pour apprendre à manipuler son snipe. Ça vous permet de prendre un peu en main. Alors ne pas oublier, le sniper ne courez pas quand vous avez, par exemple, si vous tirez comme ça et vous mettez direct, attendez. Voilà, vous mettez direct à tirer, le rechargement n'a pas été fait là avec le verrou. Il faut s'arrêter de courir et là le rechargement a été fait. Ça, c'est encore plus, c'est pas très flagrant sur le ballista, mais ça l'est beaucoup sur
sur le DSR, où je ferai un tuto aussi, mais même si je n'apprécie pas ce snipe. Enfin, je ne l'apprécie pas parce que j'y ai joué que depuis qu'il a été patché, mais je sais qu'apparemment, avant le patch, il était apparemment génial. Perso, c'est le balista que je préfère. Le seul défaut que le balista a, c'est qu'il faut vraiment... Bah là, j'ai réduit la santé pour pas être emmerdé. Mais il faut vraiment viser le haut du corps. Parce que sinon, vous allez faire pas mal d'hit marqueurs. Donc faut viser le haut du corps. Hein. Le plus bas, c'est le ventre, quoi. Pas en dessous, quoi. Tout simplement. Ok, je suis prêt, voilà. Donc j'ai mis 50 kills, je crois. Donc je vais faire les 50 kills. Ça va être... non, je vais pas en faire 50, je pense. Alors après, vous pouvez faire une technique qui franchement est pas mal. C'est les drop shots. Alors soit vous tirez, tac, vous allongez, et là vous tirez. Alors au sniper, c'est pas forcément la technique la plus efficace parce que du coup, vu que vous avez un viseur de précision, vous allez perdre en précision parce que vous vous jetez, vous tirez un peu au pif là comme ça. Voilà. Donc c'est pas le top. Moi perso, ce que je fais très souvent quand je suis au sniper, je me baisse comme ça, je me mets accroupi. Je tire, je me mets accroupi. Dès que je suis face à un ennemi, j'essaye de me mettre accroupi, me relever comme ça. Tac, hop. Tac, vous tuez un ennemi, hop. Ça permet de le déconcentrer un peu quand même. Et encore mieux quand c'est derrière des obstacles, vous voyez comme ceci. Je pense que c'est la meilleure technique. Enfin, perso, voilà quoi. Alors après aussi, il y en a qui, comme tout le monde au début, hein, j'ai même encore d'ailleurs ce défaut là, des fois je suis pas sûr de mon shoot. Donc si vous n'êtes pas sûr, du coup des fois vous arscopez, vous retenez votre respiration et tout. Honnêtement, il n'y a pas besoin de retenir sa respiration. Surtout avec le processeur balistique, il n'y a aucunement besoin. Mais voilà, donc si jamais vous avez un peu peur et que vous n'êtes pas sûr de votre shoot, jouez avec un silencieux. Mais par contre, ça va vous obliger à jouer plus précisément au niveau du... Là, il faudra être vraiment par contre très près de la tête, parce que sinon vous allez manger. Parce que sinon vous avez déjà que de base il fait pas mal d'hit marqueurs. Enfin il en fait pas mal, ça dépend où vous visez quoi. Si vous visez en dessous du ventre c'est pas la peine. Et hanche ça vache pas. C'est un nombril au plus bas et c'est là où... Alors j'ai mis balle blindée, je sais pas si ça change grand chose. Voilà tout simplement. Donc voilà, j'ai mis en 50 kills, j'avais même pas fait gaffe. Donc là, tac. Donc on peut voir le quickscope, voilà. On voit juste la ligne et dès qu'on voit la ligne qui est sur l'ennemi, on tire. Voilà, directement. C'est le plus efficace et le plus rapide à utiliser. Je vous le conseille. Donc j'avais une station technique, j'en ai pas trop besoin. Enfin, vous pouvez la placer sur Nocturne, il n'y a pas trop besoin. Mais bon, des fois sur les maps comme Yemen, enfin, Turbine, et les maps assez grandes, ça peut être assez chiant. Voilà, donc je vais vous montrer un peu après ce que ça peut donner. Si j'ai toujours la vidéo d'ailleurs. Je ne crois pas que je l'ai. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Alors faut que je la retrouve. Je me souviens que j'avais fait une partie. Non mais j'ai une... Ah, ça doit être celle-là. Donc je vais la lancer. Je pense que c'est celle-là, je suis pas sûr. Ou alors c'était avec des amis, je sais plus. Je me souviens plus. Titre, 14 minutes, je pense que c'était 11 minutes je crois mon gameplay. Ouais, donc là je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner. Tout simplement. Ouais, donc ça c'est une vieille partie. Ah bah c'était avec des amis je crois. Donc ouais, là j'utilisais le processeur balistique. Ouais, j'étais avec des amis. Ouais, on peut voir deux amis. Voilà, donc eux aussi, pareil, tac. Hop, là, tac, on prépare, dès qu'on voit l'ennemi. Alors dès qu'on peut aussi recharger, important. Alors honnêtement, chargeur, bon ça va, le balista possède cette base. Voilà, donc là j'artscope un petit peu parce que je suis à longue distance. Donc c'est pour assurer le kill. Ouais, mais vraiment dès qu'on est prêt, tac, on peut vraiment quickscope et c'est la meilleure technique, c'est très rapide. Et le balista recharge super vite, donc c'est son gros point fort et il vise extrêmement vite comparé au DSR qui est vraiment, il est bien mais pour les longues distances quoi.
se prépare, tac. Hop. Toujours regarder la mini-carte, on voit un point rouge, on regarde où il est. C'est pour ça que le drone est vraiment super important sur Call of. C'est pour ça que je vous conseille de le mettre en killstreak. Donc là, voilà, pareil. Bon, là, j'ai pas compris comment la balle a pu rentrer. J'étais complètement à côté, mais c'est pas grave. Donc ouais, au début, le processeur balistique peut être pas mal, ça vous permet de pas retenir votre respiration, parce que je sais que certains la retiennent, mais bon, perso, quand on est au corps à corps, je pense que c'est plus une perte de temps. Et puis au début, ça va vous embrouiller, je pense. D'avoir à retenir votre respiration, il faut que vous pensez à viser, quickscope, retenir la respiration, c'est vraiment de l'embrouille, alors qu'avec le processeur balistique au début, vous n'avez pas besoin. Donc c'est ça le côté pratique. Puis quand on est voilà comme ça, quand on veut vraiment rush, le processeur balistique est pas mal quand même. Après, si vous êtes habitué sans, continuez sans. Si vous êtes habitué à retenir votre respiration, vous pouvez le faire sans aucun problème. Tac. Donc voilà, donc c'était une petite partie avec des amis. J'étais un peu peureux. Là on voyait, voilà, donc ça c'était un hardscope. Ah oui, alors là c'est vrai, c'était le moment où ils étaient AFK. J'avais oublié. Oui, donc voilà. Voilà, il m'a buté. Bon, bref. C'est pas très intéressant. Donc voilà comment faire des quickscopes et comment s'améliorer au sniper sur Black Ops 2. Et je voulais vous remontrer vite fait la classe. Donc la classe c'est comme ça. Donc gilet pare-balles. Ah, moi j'ai mis un 440. Voilà. Donc pas de 440, hein. Enfin je vous le déconseille. Alors moi j'ai modifié un peu, j'ai mis main leste à la place parce que vu que je vais bientôt avoir l'insertion tactique, ça peut être pas mal. Quoique, bon, je vais remettre la même classe, tiens. Dextérité et masque tactique. Voilà, tout simplement. Et gilet pare-balles super important. Honnêtement, en détermination, je vois pas trop l'utilité. Voilà. Donc vous voyez là je joue avec le processeur balistique. Alors le zoom, oublié tout de suite, hein. Le zoom c'est nul. C'est de la grosse merde. À oublier au plus vite. Alors après les camouflages, ça on s'en fout, mettez celui que vous voulez. Et voilà. Donc prochaine vidéo, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais y réfléchir. Et puis bah on se dit à la prochaine. C'était Wolf. Pensez à vous abonner, mettre un pouce vert, à aimer. Et à plus.